Bonjour, je suis Eric Antoine, je suis magicien humoriste et faites comme moi, écoutez Radio People. Bonjour Eric, moi j'aimerais savoir, quand je dis quand tu étais petit, enfin quand tu étais petit, tu es tellement grand, dis-moi, je mesure combien? Quand j'étais petit, j'étais plus grand en fait que ça. C'est-à-dire que moi, c'est l'effet inverse, je suis un peu le Benjamin Button de la taille, c'est-à-dire que je suis né à 4 mètres, que ma mère en faisait 7 bien entendu et que je réduis au fur et à mesure du temps. Et puis la magie, raconte-moi dans l'enfance, comment ça vient ça, comment cet état d'esprit et puis cette belle carrière que tu as eue? Bon, c'est plein d'étapes différentes. J'ai commencé la magie, j'étais adolescent, j'avais déjà eu une expérience, enfin j'avais vu de la magie enfant et ça m'avait interpellé. Et puis au fur et à mesure du temps, tu vois, je me suis intéressé, c'est devenu un hobby, puis vraiment un passe-temps important, puis une passion. Et puis ensuite le théâtre a été très très présent et un jour se sont liés mes deux passions, le théâtre et la magie. Voilà. Comment on s'intéresse à la magie quand on est petit? On est fasciné, mais comment on se met à faire des tours et tout? Dis-moi ça. Ben en fait c'est un petit peu un coup de bol parce que je suis passé devant une boutique, j'étais parisien à l'époque et je suis passé devant une boutique dans un vieux quartier de Paris avec la plus ancienne boutique d'accessoires de magie au monde, voilà, qui s'appelle Mayette Magie Moderne, donc le nom ne raconte pas son histoire, mais c'est une boutique qui a presque 300 ans. Et qui vendent donc des ouvrages, des accessoires et tout un tas de choses. Et puis j'ai acheté des cordes pour faire de la magie, des balles mousse, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après j'ai pris les bouquins, j'ai appris seul. Enfin souvent d'ailleurs les magiciens sont autodidactes, c'est vraiment par référence, par lecture qu'on avance. C'est comment les premières qualités? Il faut avoir quoi? Il faut avoir une excellente dextérité? Non, parce que moi je suis pas un grand technicien, je crois qu'il y a toute forme de magicien. T'as des grands techniciens qui sont en effet des virtuoses et qui vont s'entraîner des heures et des heures et des heures. Moi faut pas me demander ça. Moi je suis plutôt, je pense, un type qui va avoir des idées, c'est-à-dire soit de nouveaux effets, soit d'une manière de présenter des effets complètement bizarres et complètement originales. Donc c'est vraiment, c'est plus la mise en scène et l'écriture qui sont, je pense, mes talents. Mais après t'as des magiciens qui sont des ingénieurs, t'as des magiciens qui sont des créateurs, tu as des magiciens qui sont intéressés par justement la jonglerie, etc. Et donc chacun, avec ses propres talents, construit le magicien qu'il est. Ouais, je suis né en banlieue parisienne, une enfance assez cool en fait, assez heureuse. Et puis après j'ai vécu une autre partie de mon enfance à Chamonix, dans les Alpes. Donc là, encore plus heureux je dirais. Et puis c'est l'adolescence qui était un peu plus compliquée, mais... c'est un beau moment l'enfance, c'est un moment de rêve, c'est un moment où on a le temps de se construire mentalement, etc. L'adolescence c'est aussi un beau moment, mais dans lequel on vit toujours tous très mal, mais qui est aussi finalement un moment où on s'ennuie terriblement, et c'est le moment où on invente. L'ennui c'est extraordinaire pour inventer, pour avoir du temps. Maintenant dans la vie adulte, quand t'es papa, un grand travailleur comme je suis, tu manques terriblement de temps, tu te rends compte que la richesse c'est le temps. L'environnement familial, caractère de papa, caractère de maman, les valeurs transmises? Moi j'avais un père tout à fait absent, une maman malheureusement qui est décédée maintenant, mais qui elle était psy et qui avait fait ses études d'ailleurs à Genève avec Piaget, et qui était une intellectuelle de haut niveau, très fine, qui me faisait lire des choses, découvrir, regarder les choses autrement. Donc je pense que si je suis ce que je suis, c'est en grande partie grâce à elle. Voilà. À l'école, tu es un élève comment? J'étais soit brillant, soit catastrophique. J'ai jamais été dans la moyenne. Il y a eu des moments où ça cartonnait, j'étais premier. Puis il y a des moments où je m'ennuyais terriblement, j'étais dernier. Voilà. Et j'étais plus souvent dernier que premier. T'as dit que la magie c'était arrivé très tôt. C'était ça ton rêve d'enfant? C'était de devenir magicien, ou bien il y avait d'autres rêves d'enfant? Non, en fait ça n'a jamais été très conscient comme ça. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que je faisais de la magie, ça me divertissait, mais en même temps j'étais très très interpellé par le roman de manière générale, par l'écriture, le cinéma aussi, et puis toutes ces passions se sont liées. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'artistique qui était plus important, et puis j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la mise en scène, j'ai écrit, j'ai joué, voilà, je faisais de la magie aussi à côté, et au fur et à mesure ça s'est presque logiquement allié. Voilà. C'était un côté artistique, donc tu avais ça en toi, cette partie artistique? Oui, ouais, c'est sûr que comme beaucoup d'adolescents, j'étais assez malheureux, et c'est vrai que les seuls moments où tout d'un coup je sentais une lueur de vie, un espoir, c'était face à des œuvres d'art. Voilà, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la musique, du cinéma ou même de la magie, je sentais bien que j'étais mieux là. Voilà. Et puis après c'est malgré toi, c'est-à-dire j'ai essayé de faire psycho, j'ai essayé de faire médecine, j'ai essayé de faire des choses, puis
c'est que ton corps et ton cœur vont à contresens, et puis finalement, à un moment, tu te mets à les écouter, et puis ça, ce que tu es prend le dessus. Ouais, mais je crois que dans ma nature profonde, faire rire a été absolument essentiel, que surprendre était essentiel, et donc c'est vraiment venu logiquement. Je dis vraiment, c'est venu au fur et à mesure. Je me rends compte que je le faisais même avant de m'être rendu compte que je le faisais. C'est-à-dire, vers l'âge de 17-18 ans, je faisais déjà de la magie de rue, j'allais dans les festivals, et je me rends compte en me remémorant ces moments, en voyant des photos et tout ça, que j'avais déjà des idées que j'exprime aujourd'hui. Et puis j'ai pris conscience finalement au fur et à mesure de ce que je faisais. Et en prenant conscience de ce croisement des genres, j'ai creusé ce croisement des genres. Voilà. C'est pas mal de faire rire les gens, puis en même temps de faire des tours. L'un compense l'autre, l'un aide l'autre. Eh bien, souvent, non. Souvent, ils vont à contradiction, parce que les deux écritures sont des écritures presque dans des mouvements différents. L'écriture comique, elle tue souvent l'écriture magique. Plus t'es drôle, moins l'effet devient fort. Et si tu amplifies l'effet, si tu cherches à avoir la surprise, t'es obligé de réduire ton humour. Et ça s'explique, j'ai théorisé un truc comme ça, mais ça s'explique que l'écriture comique, en fait, t'es tout le temps en attente de la prochaine vanne, et tu viens de rire, et tu dis, bon, alors t'as ri, et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Et quelle est la prochaine? Et l'écriture magique, enfin, du point de vue du spectateur, c'est qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc le spectateur regarde et essaye de retrouver ce que je viens de faire. Alors il a réussi à lire dans la pensée, mais alors comment il a fait, etc. Et donc t'es plus en écoute du comique. Ou alors le comique, si tu veux, avance et t'empêche de vivre et de revivre vraiment ce que tu as vu magiquement. Donc il y a une difficulté à marier ces deux écritures, et en même temps il y a aussi une jouissance à le faire, parce que finalement c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire le magicien parfois se prend un peu trop au sérieux, et le fait de se casser juste après, de faire une connerie, de se prendre les pieds dans le tapis, c'est une manière de dire bah voilà, je suis un grand couillon comme nous tous, et donc c'est une manière aussi de désamorcer ce qui parfois crée de la distance avec le magicien, je trouve. Voilà. Oui, c'est mon frère qui m'a dit tiens Eric, regarde, il y a une émission sur M6 qui va se faire qui s'appelle Incroyable Talent, tu devrais passer les auditions. J'ai passé les auditions et voilà, tu vois, tout simplement. C'était vraiment intéressant, quoi. C'était mon premier rapport avec une grosse émission télé, et beaucoup de surprises, un manque de préparation, un manque d'expérience, beaucoup de choses comme ça. Je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'ai, en même temps c'était une émission qui m'a porté, en même temps je trouve que je suis passé à côté de cette émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que j'aurais beaucoup mieux géré, mais ce qui est juste tout à fait normal.